Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre. Noël est venu à quel bonheur. Noël dans nos cœurs, sur toute la terre. Noël en... Ndikinimeki est une commune située dans la région du centre du Cameroun, à environ 160 km de Yaoundé. La ville se trouve le long de la route nationale qui relie la capitale à Bafoussam, ce qui en fait un point de passage stratégique pour les voyageurs et les commerçants. Le samedi 14 décembre 2024, l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international, entendue à Capi International, conduite par son président national, a célébré Noël dans un esprit saint, dans l'attente de la nativité du Christ à la prison secondaire de Ndikinimeki, non loin du carrefour Manimbem. La cérémonie officielle de remise des dons aux pensionnaires de la prison secondaire de Ndikinimeki a connu la présence du patron de l'arrondissement de Ndikinimeki, du maire de la ville, représenté par son premier adjoint, du délégué départemental du tourisme et des loisirs, Jumbam Einoubou, représentant personnel du ministre d'État, ministre du tourisme et des loisirs, du régisseur de la prison secondaire de Ndikinimeki et plusieurs invités de marque. Tous venus soutenir cet élan de générosité mené par la Capi International. Prenant la parole au nom de tous les pensionnaires de cette prison, Jacques Pébiémé a salué à sa juste valeur les présents à eux offerts par les membres de la Capi International. Nous, détenus de la prison secondaire de Ndikinimeki, saluons avec force votre bonne initiative. Et sur ce, nous vous souhaitons la bienvenue. Ces lots de cadeaux que vous nous avez apportés nous réaniment davantage et donnent à tout un chacun la vigueur de pouvoir terminer sa fête. Tous les détenus de la prison secondaire d'Ndikinimeki se joignent à moi pour vous dire infiniment merci. Et qui dit merci à redemande. En cette période de l'Avent où tout le monde entier s'apprête à recevoir la venue du Christ, à l'image des rois mages qui avaient dans leur trésor de l'or, de l'encens et de la myrrhe, Monseigneur Mbakokin Farjulio II, président national de la Capi International, a quant à lui choisi la prison secondaire de Ndikinimeki pour fêter Noël et toucher du doigt les réalités de ce milieu carcéral. Dans le cadre du respect de nos objectifs, notre association a décidé de rendre visite aux détenus des différentes prisons du Cameroun et aujourd'hui c'est le tour de la prison secondaire du Ndikinimeki. Notre mission est d'échanger avec les prisonniers, les agents pénitentiaires afin de proposer aux autorités compétentes des solutions pour désengorger les prisons par des exemples pour l'amélioration de l'image de la justice dans notre beau pays, le Cameroun. La période des fêtes de Noël est souvent synonyme de joie et de réconfort pour beaucoup de gens. Mais pour les personnes incarcérées, cette période peut être particulièrement difficile. C'est pourquoi l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international et des bénévoles se sont mobilisés pour apporter un peu de joie en prison à Noël. Evelyne Nganep Men, premier adjoint maire de Ndikinimeki, salue à sa juste valeur les initiatives humanitaires de la Capi International. En cette période de fin d'année, nous nous sommes appelés au partage. Cet acte est salué à juste titre et ô combien significatif. Vous êtes aujourd'hui les principaux bénéficiaires de la charité de vos frères et sœurs. Des dons en prison en temps de Noël sont un geste de solidarité et de générosité qui peut apporter un peu de joie et de réconfort aux personnes incarcérées. Grâce à l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international et à ses bénévoles, des personnes en prison ont pu recevoir des dons qui leur ont permis de se sentir un peu plus heureuses et un peu plus à l'aise pendant les fêtes. Grande est la reconnaissance de Malindia, épouse Ngif Françoise, intendant principal des prisons, régisseur de la prison secondaire de Ndikinimeki. Ils reçoivent très peu des dons et des visites. L'occasion que vous nous offrez en ce jour de leur présenter vos visages, vos dons, de leur faire bénéficier d'une messe et de festoyer avec eux est très bénéfique à notre égard.
Nous vous en sommes très reconnaissants. Un tel déploiement, comme celui de l'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et du humanisme international, nécessite l'accompagnement multiforme des pouvoirs publics et celui des organisations non gouvernementales. Monseigneur Mbakouken Farjilio II, président national de la CAPI internationale. L'Association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme et de l'humanisme international s'est engagée dans une humanisation de l'univers carcéral camerounais, avec notamment comme principal objectif de décongestionner les prisons du Cameroun et soigner l'image de la justice camerounaise. Et cette action ne peut se faire que si nous avons des appuis multiformes de notre gouvernement et de certains partenaires et ONG. L'aventure est loin d'être terminée pour Monseigneur Mbakouken Farjilio II et son équipe. Dans sa prise de parole, le porte-étendard de la CAPI internationale a drainé le chapelet des prisons jusqu'ici visitées. En date du 28 décembre 2021, nous avons libéré 17 détenus à la prison principale d'Ambam dans le sud du Cameroun. En date du 30 mars 2022, 26 détenus ont également été libérés à la prison centrale de Goya. Également, en date du 8 juillet 2023, nous en avons libéré 5 à la prison principale de Konsamba. En date du 25 novembre 2023, nous en avons libéré 14 à la prison principale de Tchad. Le 13 avril 2024, nous avons libéré 19 détenus à la prison principale de Fomba. Tout récemment, en date du 12 octobre 2024, nous avons libéré 25 détenus à la prison de Mbanga. Construite depuis 1931, la prison secondaire d'Ndjikinimeki croupit sous le poids du vieillissement des infrastructures. Outre observation, le régisseur dénonce également le manque d'approvisionnement en eau potable et le manque d'électricité dans ce milieu carcéral. Malindia épouse Nguife Françoise. Nous vous invitons à venir nombreux et à solliciter d'autres associations pour qu'ils puissent vous accompagner dans vos œuvres humanitaires au sein de la prison secondaire de Ndjikinimeki. Que ces actions-là ne s'étendent pas seulement à nos individus, mais également aux infrastructures. Car, comme vous voyez, la prison est assez vieille. Nous avons besoin de modernisation. Nous avons besoin d'une autonomie en eau et en énergie. Un homme très attentif et plein de générosité, Monseigneur Mbakouken Farjilio II n'est pas passé par deux chemins pour assurer le régisseur du pénitencier de Ndjikinimeki de l'accompagnement sans relâche de ses collaborateurs. Dans cette date du 14, nous sommes à la prison secondaire de Ndjikinimeki. Je tiens à attirer une attention particulière, celle des dirigeants de l'association camerounaise pour la promotion des droits de l'homme, qui m'ont envoyé en tant qu'éclaireur d'observer et de toucher du doigt les besoins de la prison secondaire de Ndjikinimeki, de leur rendre compte, afin que, à la nouvelle année, particulièrement au mois de janvier, l'association revienne pour la libération des détenus et pour la réalisation des besoins de cette prison. Les prisonniers peuvent avoir du mal à se réinsérer dans la société après leur libération en raison du manque de formation, d'emploi et de logement. À la prison secondaire de Ndjikinimeki, les détenus fabriquent des sacs, souliers et bijoux pour subvenir à un certain nombre de besoins. Le sous-préfet de la localité, dans son discours de clôture, a encouragé les détenus à prendre ces formations sérieux. Dieudonné Yana Molo, sous-préfet de Ndjikinimeki. Quand vous apprend ici, je vais être pris à bras le corps par vous pour que quand vous aurez le privilège de retrouver votre liberté, vous puissiez, n'est-ce pas, être des modèles de ceux qui sont tombés hier et qui ont pu retrouver le droit chemin. Monsieur le Président, merci d'avoir choisi notre prison pour témoigner de l'humanisme, pour redonner espoir à nos frères détenus dans cet établissement carcéral. Face à tous ces défis à relever, le président de la CAPI internationale invite les hommes de bonne volonté à rejoindre le navire des ambassadeurs de la promotion des droits de l'homme et du humanisme international pour le financement de la formation des ex-détenus aux petits métiers en vue d'une insertion sociale. Nous continuons à la recherche des partenaires financiers de bonne volonté pour le futur encadrement en formation aux petits métiers. Nous allons continuer ce geste humanitaire dans toutes les prisons du Cameroun. En outre, notre association sur le plan humanitaire a apporté ce jour des vivres frais, des vêtements et chaussures, des cartons de livres scolaires pour renforcer sa bibliothèque et permettre aux détenus
de se divertir et de s'auto-former. Les médicaments. Ces initiatives perceptibles aux yeux du monde entier visent également à soutenir le gouvernement camerounais dans sa mission de défense des droits de l'homme. Monseigneur Mbako Kinfak, Julio II. Notre association soutient la politique gouvernementale et encourage tout effort visant à garantir à tous une vie digne par la promotion, la défense et l'application des droits de l'homme et des libertés fondamentales, droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. En invitant les pensionnaires de la prison secondaire d'Indikinemeki de ne ménager aucun effort pour retrouver la liberté, le délégué départemental du tourisme et des loisirs Djumbame Inubu, représentant personnel du ministre d'État, ministre du tourisme et des loisirs, invite la nation camerounaise à beaucoup prier pour le président de la CAPI internationale et prend solennellement l'engagement de le soutenir, Jérémy Kedi. Et prions pour le président. Prions pour le président parce que quand j'ai suivi le bilan, il est allé à gauche. On a libéré tant nombre de prisonniers. Il parcourt des distances et des distances. Vraiment, ça m'a marqué. Et j'ai décidé, moi, d'être avec lui. J'ai décidé d'être avec lui. J'ai dit que je serai avec lui jusqu'à la gare. Et faites tout pour sortir d'ici. Les dons en prison en temps de Noël peuvent avoir un impact positif sur la vie des personnes incarcérées en leur apportant un peu de joie, de réconfort et de soutien. Les défis sont énormes pour la CAPI internationale. Au mois de janvier 2025, combien de prisonniers pourront bénéficier des bulletins de levée d'écrou? Affaire à suivre. Joie dans le monde, Noël est venu.